votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2023. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes toutes et tous bien. Alors ce tirage il est valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Lion et aussi la lune en Lion. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous invite mes amis à aller faire un tour sur les autres vidéos. Comme ça, vous regarderez pour votre ascendant et aussi pour votre signe lunaire. N'oubliez pas qu'il s'agit toujours d'un tirage général. Je compte sur votre bon discernement et bon raisonnement. Donc prenez ce qui résonne en vous, mes amis. Et puis après, si vous regardez cette vidéo au début du mois, n'hésitez pas à revenir là-dessus, vers la moitié ou vers la fin du mois. Il est possible qu'au début, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas cliquer tout de suite en vous, mais au fur et à mesure du temps, ça va donner beaucoup plus de sens. Le but étant que je vous apporte des informations, bien évidemment, que vous ne connaissez pas encore. Alors, on va faire le tour sur tous les domaines de vie, comme on a l'habitude de faire. On va demander des messages de conseil, des messages de voyance, des messages de guidance aussi pour vous, mes amis. Et avant de commencer déjà, j'ai envie de vous dire que vous avez un magnifique tirage. Vous avez vraiment un magnifique tirage. Alors, je pense que c'est un mois important sur cette année-là. Je pense que c'est un mois aussi dans lequel, pour peut-être une grande majorité des lions, il va y avoir un avant et un après. D'accord? On va rentrer dans les détails, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors déjà, on va commencer ici à ce niveau-là avec les énergies dominantes. Et vous avez bien ici la magnifique carte de chariot avec le tarot de Marseille. Et on a ici la carte avec l'oracle des quantums, les anges des 4 directions. Cette carte-là, c'est une forte carte de protection. C'est une carte également de bénédiction. Mais déjà, avec le chariot, on va parler de plusieurs choses. Déjà, on est vraiment dans un cycle dans lequel les énergies sont en train de bouger, donc on peut parler vraiment d'évolution, de dénouement, l'accélération aussi de certains événements, après peut-être une période de froid, une période peut-être de frustration, de retard, de blocage. Alors effectivement, c'est une carte de victoire, c'est une carte également qui va nous parler aussi voilà, d'un accomplissement en soi. Ça veut dire vous pouvez peut-être après une certaine période d'effort, une certaine période aussi d'engagement de votre part finalement atteindre un but ou carrément peut-être décrocher, bon j'invente, un contrat, un diplôme. Vous voyez, il y a l'idée ici de victoire et certainement de reconnaissance. Alors on peut parler aussi également de victoire pour certains lions dans des démarches administratives, ça peut être des procès, des litiges, etc. Et effectivement, c'est une carte qui va nous parler également de distance, de voyage. Ça peut être des voyages, voilà, pour le plaisir, ça peut être des vacances, comme ça peut être aussi professionnel, parce qu'avec cette carte-là, on peut parler de mutation, on peut parler également de peut-être, vous êtes lion, vous avez votre propre business et aujourd'hui, vous avez envie d'élargir un peu le cercle de votre business pour d'autres régions ou carrément d'autres pays, d'accord? C'est une très 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 belle carte parce qu'on parle ici de mouvement, des choses en train de bouger et certainement dans cette évolution, on a la notion de victoire et on a la notion de réussite. Alors, on va rentrer maintenant dans le tirage du tarot et vous allez comprendre, quand je vous dis c'est un tirage excellent, incroyable. Alors, votre énergie ici, mes amis, on a le 10 de Pentacle. On a vraiment une énergie forte d'abondance, une énergie de concrétisation. On va parler de stabilité, on va parler de confort, on va parler de gain. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans votre tirage, on a vraiment une vraie dominance des cartes de Pentacle, en fait, l'élémentaire, qui est lié en général à tout ce qui est carrière, travail, projet et aussi finance, d'accord? Donc je pense ici, sur ce mois-là, le mois d'avril, on peut avoir une amélioration, on peut avoir quelque chose qui va bouger en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne l'aspect financier, la carrière, voyez, le foyer aussi, bien évidemment. Cette carte-là aussi, elle va nous parler de foyer, elle va nous parler de patrimoine pour certains. Donc je pense que c'est le centre aussi de votre intérêt, possiblement sur ce mois-là, pour X raisons les lions. Il est possible que sur ce mois-là, vous allez pouvoir emménager, déménager peut-être avec quelqu'un, commencer aussi votre propre famille, pourquoi pas, parce que n'oubliez pas, c'est une carte de famille. Alors aussi, je pense que les lions, il est possible que vous avez des projets, vous allez avoir des projets par rapport à tout ce qui est immobilier. Peut-être que vous allez acheter, vous allez vendre, vous allez louer aussi, pourquoi pas. On peut parler aussi de contrat, de concrétisation dans tout ça. Il est possible aussi que pour certains lions, vous allez pouvoir avoir touché de quelque chose, de l'argent, ou peut-être carrément un bien à travers un litige, à travers
pardon, un héritage ou une succession, d'accord? Alors votre défi, ce mois-là les lions, bah, comme d'habitude, je pense pas que c'est quelque chose de nouveau pour vous les lions, et ben c'est la patience, d'accord? Ce mois-là, il va falloir vraiment faire confiance, faire preuve de confiance en vous et aussi à l'univers, bien évidemment, et laisser les choses se faire naturellement. Et si avec cette carte-là, on vous dit ne poussez pas les choses, n'essayez pas trop d'être dans le contrôle, plutôt lâchez prise. D'accord? Si jamais vous avez, vous, effectué tout ce que vous avez pu faire et que vous remarquez que les choses n'évoluent pas exactement comme vous l'espérez, bah, lâchez prise à ce moment-là et laissez l'univers faire le reste. Parce qu'on voit bien ici que vous avez planté les graines, vous avez mis certaines choses en place, vous avez effectué des efforts, vous avez, je pense ici qu'on voit bien que vous êtes actif déjà, que vous réagissez, vous êtes en action, vous voyez. Et donc là, c'est le moment peut-être de... Vous avez déjà lancé la roue, laissez l'univers un peu faire le reste, d'accord? Voilà, c'est pas un mois dans lequel il faut vraiment être derrière toutes les choses ou être vraiment en contrôle par rapport à le moindre détail. C'est vraiment un mois dans lequel vous serez testés, mes amis les lions, par rapport à votre confiance en vous, à l'univers, et vraiment par rapport au lâcher-prise, d'accord? Alors, je pense aussi que ce qu'on essaye de vous dire, mes amis les lions, tôt ou tard, vous allez plutôt vraiment... récolter les fruits de vos efforts, récolter les fruits de vos labeurs, de votre labeur, d'accord? Donc vraiment, il n'y a pas de questionnement sur ça. Il faut vraiment être aussi sûr de ça, parce que déjà, c'est ce qu'on vous le confirme. N'oubliez pas aussi également que vous avez cette bénédiction, vous avez cette protection sur ce mois-là sur vous, et en plus, vous avez cette reconnaissance et cette victoire. Alors, je vous ai dit pourquoi tout à l'heure, il y a une amélioration au niveau des finances, ou par rapport à tout ce qui est projet, par rapport à tout ce qui est carrière, parce que vous voyez bien déjà, on a dans le passé, vous sortez d'une énergie de manque. Dans un passé récent, ça peut être au mois de mars, comme ça peut être aussi, voilà, ça remonte à des mois, à des années. On voit bien que la ceinture, elle a été très serrée et les choses ont été peut-être pour certains lions un petit peu compliquées. Alors, cette carte-là aussi, bien évidemment, des fois, elle peut parler d'un manque affectif en soi, dans le sens où on se sentait abandonné, on se sentait seul. Peut-être aussi un sentiment de trahison pour certains lions. Peut-être que voilà, il y a quelqu'un qui vous a déçu, un employeur par exemple qui vous déçoit, etc. D'accord? Mais effectivement, pour moi, vous passez vraiment d'une énergie du manque à une énergie d'abondance, comme on a vu ici avec le 10, et en plus on a le 7 qui nous parle bien quand même d'évolution. D'accord? Voilà. Alors, ce que je vois aussi également pour vous les lions, déjà j'aime bien quand vous sortez dans votre tirage. Alors ici, ce mois-là, vous serez bien dans votre peau, vous serez bien avec vous-même, vous serez bien avec votre élément, l'élément du feu. Hein. On va parler aussi d'un mois dynamique pour les lions, un mois aussi dans lequel vous allez pouvoir retrouver la force, vous allez pouvoir retrouver l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance, la résiliation que vous avez aussi en vous. C'est un mois également dans lequel on peut sentir une amélioration au niveau de l'état de santé, l'état aussi énergétique de mes amis les lions, d'accord? Si vous avez passé un mois ou des mois, je pense aussi comme peut-être plusieurs personnes, hein, on sort de l'hiver. Voilà, peut-être qu'il y a eu un coup de mou, on ne se sentait pas en forme, voilà, on se sentait tout le temps fatigué, le manque de vitamine D, etc. Et donc ici, les lions, on va vraiment reprendre du poil de la bête. Et c'est pour ça aussi que je vous ai dit, ce mois-là, moi je pense ça va marquer quelque chose pour vous les lions. C'est un mois dans lequel... Je pense que dans l'avenir, vous allez vous rappeler de quelque chose qui va se passer sur le mois d'avril, mais c'est quelque chose de positif, d'accord? En plus, ici, c'est la carte du soleil, bien évidemment, il ne faut pas oublier, c'est la meilleure carte dans le tarot, qui va nous parler de joie, de concrétisation, de bonheur, de clarté, de tout ce que vous voulez, d'une amélioration positive et d'un dénouement positif par rapport à des situations compliquées. Et ça, déjà, c'est vraiment dans l'énergie ancrée, dans l'énergie acquise, d'accord? Donc ça, vraiment, j'ai l'impression que l'univers, il essaie de vous rassurer pour vous dire que ça va être un mois positif pour vous les lions, ça va être un mois dans lequel les choses vont bouger et les choses vont commencer à s'améliorer, d'accord? Surtout aussi les lions, s'il y a eu une période de non-clarté, de doute, vous voyez, de remise en question, etc. Là vraiment, hein, on va passer à la lumière. Alors, pour vous les lions, en ce qui concerne le sentiment... Alors, pardon, j'ai oublié d'expliquer cette carte parce qu'elle est très importante. Ça, c'est l'évolution d'ici la fin du mois. Et regardez bien, on a une belle carte de fête, une belle carte de positivité, une carte de joie. C'est vraiment ici la joie et le bonheur que vous allez partager aussi avec votre entourage, avec vos amis. Certainement, d'ici la fin du mois, il y aura de bonnes nouvelles pour vous les lions. Peut-être un bon accomplissement qui va vous permettre aussi de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose. On peut parler aussi du fait de célébrer ou de fêter une réussite, une victoire pour certains.
triomphe par rapport à des difficultés, par rapport à une démarche, par rapport à des demandes de contrat de travail, par rapport à une évolution professionnelle, peu importe, vous pouvez s'il vous plaît adapter ça selon ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Pour certains ça peut être un procès, pour d'autres ça peut être tout simplement une situation avec un employeur, voyez, ou peut-être carrément relationnel, sentimental ou familial. Donc essayez d'adapter ce que je vous dis par rapport à votre situation. Mais ici on voit bien qu'il est question de fête, de joie, de vraiment le fait de profiter du bon moment. Je trouve ici la fin du mois va être vachement mieux, vraiment beaucoup mieux par rapport à peut-être le début du mois ou la fin du mois de mars pour certains lions. Et vous allez voir aussi vous-même que vous allez, je pense, à ce moment-là remarquer la différence, d'accord? Voilà. Alors, donc ici, on arrive là au sentimental relationnel. Donc ici, j'ai vraiment une belle évolution. Sentimental relationnel, cette carte-là, pour moi, c'est la carte du romantisme. On a un aspect romantique, on a un aspect doux. Donc pour les célibataires, certainement, vous pouvez ici faire une belle rencontre. Alors ici, cette carte-là, elle peut justement marquer dans le passé une déception, une séparation. Vraiment, peut-être un passé affectif un peu lourd aussi également. Cette carte-là, dans ce cas-là, elle va nous parler de la rencontre en soi. Après, peut-être un travail sur soi. Une période d'investissement sur soi, un travail sur soi. Et donc ici, on voit bien peut-être la déclaration. Pour certains, ça peut être un pardon aussi que vous allez recevoir de la part de quelqu'un. Peut-être finalement, il y a eu un malentendu, il y a eu une prise de tête entre vous et une personne. Et sur le mois d'avril, vous pouvez clarifier ça. Alors, je ne parle pas uniquement du sentimental romantique, parce qu'on peut parler ici du familial également, ainsi que l'amical. D'accord? Mais on parle là d'évolution, justement, dans le cadre sentimental. Alors, les lions aussi, si vous êtes dans une relation qui est déjà établie, ce mois-là, vous pouvez vous attendre à une belle surprise, à une belle déclaration aussi, peut-être une offre de la part de votre autre pour vivre ensemble, pour s'investir dans quelque chose ensemble. Mais de toute façon, comme on a une carte de chevalier, ça bouge et ça bouge vraiment dans une direction positive pour aller en avant, pour grimper aussi un peu les échelons et de passer d'une étape à une autre dans l'évolution, dans votre évolution sentimentale ensemble. Honnêtement, pour moi, c'est un mois qui est très doux. C'est pour ça aussi j'aime beaucoup cette carte, parce que c'est une carte qui dégage vraiment une douceur, un certain calme aussi, d'accord, par rapport à tout ce qui est sentimental, relationnel. Alors, en ce qui concerne votre entourage, alors les lions, j'ai beaucoup de choses à vous dire avec cette carte, parce que ça peut me parler aussi d'un ennui, une forme d'ennui de votre part. Ça veut dire que, bon, vous serez un peu dans votre train-train quotidien, vous voyez, peut-être, voilà, vous n'avez pas trop d'intérêt peut-être pour faire beaucoup de choses en parallèle. Maintenant aussi, ça peut m'indiquer que les lions, vous, dans votre entourage, vous cherchez quelque chose de particulier, que pour le moment, vous avez l'impression que vous ne le trouvez pas. Alors, ça ne veut pas dire que ce que vous cherchez n'existe pas dans votre entourage, mais selon votre perspective à vous, selon votre angle de vue, vous pouvez peut-être rater quelque chose, d'accord? Donc dans le sens où on est tellement concentré sur un petit truc ou sur un détail ou sur quelque chose que finalement on peut rater ce qui se passe à côté, d'accord? Donc avec cette carte-là, il faut un peu juste être attentif, il faut être ouvert d'esprit aussi. Il ne faut pas non plus être, si vous voulez... il ne faut pas non plus passer beaucoup de temps à se concentrer sur des détails, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent être beaucoup plus intéressantes, si vous voulez, juste à côté de vous. Donc cette carte-là, elle est là pour vous dire que, voilà, il faut peut-être un peu être flexible et être ouvert d'esprit pour ne pas rater de bonnes occasions qui peuvent être déjà à votre disponibilité, d'accord? Alors aussi après, pour vous les lions, ça peut m'indiquer tout simplement que vous serez tellement dans un mois un peu occupé. Ça veut dire, oui, vous allez sortir, vous allez certainement avoir des invitations à gauche et à droite, que finalement en fait vous n'aurez pas beaucoup de temps, si vous voulez, pour savourer en fait ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer à la fois, où vous avez peut-être tellement d'engagement, etc., que c'est pas vraiment un moment peut-être pour vous. Il y aura un moment dans ce mois-là dans lequel peut-être vous avez envie tout simplement d'être avec vous-même, d'accord? Voilà, donc rien de mauvais, rien de mal, mais sauf que moi je pense ici les lions, vous cherchez quelque chose de particulier et possiblement ce que vous cherchez en ce moment, vous avez l'impression que vous ne le trouvez pas dans votre entourage, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Voilà.
Alors, en ce qui concerne la carrière, les finances, donc comme je viens de vous le dire, pour moi, on a une amélioration nette au niveau des finances sur ce mois-là et on a certainement une évolution concrète par rapport à vos projets, votre travail, vos entreprises, les lions et aussi si vous êtes indépendant. Et c'est ce qu'on voit là, parce que j'ai sorti aussi également le roi de Pentacle. Pour moi, c'est une très belle carte à avoir pour tout ce qui est professionnel, carrière, projet, etc. Parce que c'est une carte vraiment de réussite, c'est une carte vraiment de quelqu'un finalement qui s'y connaît. On peut parler ici de l'énergie d'un expert en fait. Ça veut dire si on va mettre un projet en place, si on va prendre une décision, on est sûr et certain que ça va aller dans la bonne direction. Et regardez bien d'ailleurs ici, on parle d'un choix important pour vous les lions. Alors deux choses avec ces deux cartes. Soit vraiment ici, vous êtes face à un choix qui est un peu difficile à faire, d'accord ? J'invente. Vous êtes dans une entreprise depuis des années et aujourd'hui vous avez envie de quitter. Par contre, que vous savez très bien que si vous quittez, votre place, elle sera difficilement remplaçable dans cette entreprise. Et c'est une entreprise dans laquelle vous avez noué des relations qui dépassent, si vous voulez, les relations professionnelles. C'était comme si en fait pour vous, je sais pas, une entreprise familiale, ou vous voyez, c'était tellement bien peut-être que vous savez très bien qu'aujourd'hui, si vous allez quitter, ça va créer un trou et vous vous sentez un tout petit peu responsable par rapport à ça. D'accord? Donc on peut parler ici d'un choix un peu difficile à faire. Alors maintenant aussi, on peut parler pour d'autres lions d'un choix qui est possible à faire, c'est pas difficile à faire. Par contre, vous avez peur justement de le faire ou vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient par rapport à la possibilité d'avancer avec ce choix-là, même si c'est un choix positif pour votre carrière, même si c'est un choix qui va permettre vraiment ici de vous rapprocher, si vous voulez, de votre rêve ou de ce que vous espérez avoir dans votre carrière. Mais il y aura ici peut-être un petit détail ou un petit quelque chose qui peut vous retenir. Voilà, j'invente tout simplement. Ça peut être les délais comment je pourrais vous le dire, quand vous allez résilier votre contrat, certainement vous avez une période de résiliation dans laquelle, j'invente, ça peut être 3 mois, 2 mois, et peut-être la position qui vous intéresse en ce moment, il va falloir tout simplement commencer tout de suite. J'invente, ça veut dire que vous les lions, vous êtes aujourd'hui engagés dans un contrat et que votre employeur pour le moment il ne peut pas vous libérer rapidement, d'accord, pour X raisons, parce que peut-être on ne trouve pas un remplaçant pour vous, etc. Et que pour votre nouveau travail ou le travail dans lequel vous voulez passer en ce moment, ça exige peut-être voilà, le fait de commencer par exemple dans 1 mois, d'accord. Donc il y aura un choix qui va être fait, mais il y a une condition qui vous retient aujourd'hui pour pouvoir passer à autre chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas négociable, attention, là je suis en train juste de vous parler peut-être des circonstances autour de vous, mais ça ne veut pas dire que c'est pas faisable. De toute façon, moi, comment je ressens les énergies aussi autour de vous sur ce mois-là, tout est possible, mais là ça va se jouer vraiment sur la communication, la discussion, la négociation entre vous et vos employeurs, etc. Bon, là, je donnais un exemple, vous voyez bien, mais pour moi, peu importe les empêchements, peu importe les contraintes, je pense que les lions, vous allez pouvoir concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Mais peut-être que pour certains lions, ça ne va pas être un passage très, si vous voulez, très fluide. Il y aura peut-être un tout petit peu de la résistance, possiblement de la part de vos partenaires ou de la part d'un employeur ou d'un ancien employeur. Alors pour conclure les lions, c'est pour ça aussi ce que je vous ai dit que c'est un mois pour moi dans lequel il y a un avant et un après. On voit bien ici que c'est un mois dans lequel vous allez mettre un terme, vous allez clôturer vraiment un cycle qui a été un peu compliqué pour vous mes amis les lions au niveau de l'état d'esprit. Peut-être qu'avant il y a eu beaucoup de stress, on peut parler de déprime, on peut parler de burn-out, on peut parler de vraiment d'un manque en soi, de fatigue, de tout ce que vous voulez, mais j'ai l'impression quand vous allez arriver jusqu'à la fin du mois d'avril, vous allez vous-même remarquer les grands changements dans votre vie. Donc là vraiment on tire un trait sur un cycle, peut-être un cycle qui a duré des années pour certains lions. Je ne sais pas ce qui se passe astrologiquement parlant les lions pour vous, mais moi j'ai l'impression que vous allez vraiment arriver à la fin du mois avec un nouveau état d'esprit et une nouvelle énergie, parce qu'on voit bien ici que vous laissez quelque chose de compliqué derrière vous. D'accord? C'est comme si là vraiment on arrive au bout du tunnel et une fois qu'on va dépasser le tunnel, le passé sera le passé, on n'en parlera plus. D'accord?
Voilà pour vous mes chers amis des lions, encore une fois c'est un très beau tirage. Je vous souhaite un très beau mois, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie énormément pour votre fidélité, pour votre présence sur ma chaîne et je vous dis certainement à la prochaine. Au revoir.